Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Chapitre 35. La révolte de Corée. Les malheurs qui avaient frappé les Israélites calmèrent pour un temps leurs murmures et leur insubordination. Mais l'esprit de révolte qui couvait dans les cœurs finit par porter des fruits amers. Les précédentes séditions n'avaient été que des soulèvements populaires brusques et irraisonnés. On allait maintenant assister à une conspiration froidement ourdie dans le but de renverser des chefs divinement choisis. Corée, l'âme du mouvement, lévite de la famille de Kehat et cousin de Moïse, était un homme capable et influent. Chargé du service du tabernacle, il ne fut bientôt plus satisfait de son poste et aspira à la prêtrise qui avait été attribuée à Aaron et à sa famille en échange des premiers-nés, honneur qui avait donné lieu à des jalousies et à des mécontentements. Depuis quelque temps, Corée menait une sourde opposition contre Moïse et Aaron, mais sans oser se livrer ouvertement à aucun acte hostile. Il conçut finalement le dessein hardi de renverser leur autorité tant civile que religieuse. Il n'eut pas de peine à trouver des partisans. Au sud du tabernacle, près des tentes de Corée et des Kéatites, se trouvait le secteur de la tribu de Ruben, comprenant les tentes de Dathan et d'Abiram, deux princes de cette tribu. Ces deux hommes influents embrassèrent avec empressement les plans ambitieux du Lévite. Descendant du fils aîné de Jacob et prétendant que l'autorité civile lui revenait, ils résolurent de partager avec Corée les honneurs du sacerdoce. Les descendants de Corée furent favorisés par l'état des esprits. L'amertume du désappointement avait fait reparaître parmi le peuple le doute, la jalousie et la haine, et on entendait à nouveau des plaintes dirigées contre le patient chef d'Israël. Le peuple oubliait qu'il était dirigé par Dieu, que l'ange de l'Alliance, son chef invisible, qui marchait devant eux voilé par la colonne de nuée, était le Fils de Dieu, et que c'était de lui que Moïse recevait toutes ses instructions. Ces hommes regimbèrent contre la terrible sentence qui les condamnait à mourir dans le désert. Ils étaient prêts à s'emparer de tout prétexte pour conclure que ce n'était pas Dieu, mais Moïse qui les conduisait et avait fixé leur sort. Ni les tentatives renouvelées de l'homme le plus doux de la terre, ni les rangs décimés qui leur rappelaient le déplaisir de Dieu ne parvinrent à réduire leur insubordination et à les ramener à la raison. Une fois de plus, ils succombaient à la tentation. L'humble vie de berger de Moïse en Madian avait été beaucoup plus heureuse que son rôle de chef de cette immense et turbulente multitude. Mais il n'avait pas eu le choix. À la place de sa houlette de pasteur de brebis, il avait reçu une mission dont il ne pouvait se dessaisir que sur l'ordre de Dieu. Celui qui lit les desseins des cœurs et qui connaissait les projets de Corée et de ses affidés avait donné à son peuple des avertissements et des instructions qui auraient dû le mettre en garde contre les trames des conspirateurs. À la suite des plaintes de Marie contre son frère, le peuple avait vu cette femme frappée d'un jugement divin. L'Éternel avait déclaré que Moïse était plus grand qu'un prophète. « Je lui parle face à face », avait-il dit. Et il avait ajouté « Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse ?» Ces paroles ne s'adressaient pas à Marie et à Aaron seulement, mais à tout Israël. Corée et ses adhérents avaient été favorisés par des manifestations spéciales de la puissance et de la grandeur divine. Il faisait partie de ceux qui étaient montés avec lui sur la montagne et avaient contemplé la gloire de Dieu. Mais depuis lors, un changement s'était produit en eux. Une légère tentation caressée s'était fortifiée et ils avaient fini par tomber à tel point sous l'ascendant de Satan qu'ils ne craignaient pas de s'engager dans cette coupable mutinerie. Ils commencèrent par se communiquer tout bas leur mécontentement, puis en affectant de vouer un profond intérêt à la prospérité du peuple, ils portèrent leurs doléances aux oreilles des principaux d'Israël. Leurs insinuations furent reçues avec tant d'empressement qu'ils finirent par se croire animés d'un saint zèle pour la gloire de Dieu. Allant plus loin, ils réussirent à s'associer 250 hommes haut placés dans la congrégation,
Soutenus par ce parti puissant et influent, les conspirateurs ne doutèrent plus de la réussite de leur plan, à savoir apporter un changement radical dans le gouvernement et opérer des réformes importantes dans l'administration de Moïse et d'Aaron. La jalousie avait donné naissance à l'envie. Celle-ci mena à l'insurrection. Ces hommes avaient tant discuté sur le droit de Moïse à exercer l'autorité et sur les honneurs dont il jouissait qu'ils en étaient venus à se figurer que sa situation était très enviable et que n'importe lequel d'entre eux aurait pu la remplir aussi bien que lui. Ils s'étaient mutuellement suggestionnés au point de croire que ces charges, Moïse et Aaron les avaient assumées de leur propre chef. Les mécontents affirmaient qu'en prenant sur eux la prêtrise et le gouvernement, distinction auxquelles leur maison n'avait pas plus de droit que tant d'autres, ils s'étaient élevés au-dessus de la congrégation de l'Éternel. Pas plus saints que le peuple, ils auraient dû se contenter d'être les égaux de leurs frères qui, aussi bien qu'eux, étaient favorisés de la présence et de la protection de Dieu. Comprenant que rien n'est plus agréable aux gens coupables d'une mauvaise action que d'être entourés de sympathie, les conjurés firent alors une démarche auprès du peuple. Coré et ses adeptes déclarèrent que leurs murmures n'avaient été pour rien dans les jugements de Dieu. La congrégation, ajoutèrent-ils, n'était pas dans son tort puisqu'elle ne réclamait que son droit. En revanche, Moïse avait montré un esprit autoritaire en censurant un peuple favorisé de la présence divine. Coré passa en revue l'histoire de leur pérégrination à travers le désert et de leurs privations, rappela que leurs murmures et leur désobéissance avaient été suivis de la mort d'un grand nombre d'entre eux, d'où l'on pouvait conclure que, si Moïse avait agi autrement, leur déboire aurait été évité. Il était donc responsable de leur malheur, et s'ils n'entraient pas au pays de Canaan, c'était la faute de la mauvaise administration de Moïse et d'Aaron. On en déduisait que si Coré devenait le conducteur du peuple, et si au lieu de le censurer, il savait l'encourager en appuyant davantage sur sa bonne conduite, leur voyage serait paisible et prospère. Au lieu d'errer dans le désert, ils pourraient marcher directement vers la terre promise. Jamais l'union entre les éléments discordants de la multitude n'avait été si complète. Les succès que Coré remportait auprès du peuple augmentaient sa confiance et le confirmaient dans son idée que si l'usurpation de Moïse demeurait impunie, elle serait fatale aux libertés d'Israël. Coré prétendait en outre que Dieu lui avait donné une révélation et l'avait autorisé à apporter, avant qu'il ne fût trop tard, un changement dans le gouvernement. Un bon nombre d'Israélites, cependant, n'étaient pas disposés à accueillir les charges proférées contre Moïse. Le souvenir de son dévouement patient et désintéressé troublait leur conscience. Il fallut, pour les gagner, attribuer à un mobile égoïste son profond intérêt à la prospérité d'Israël. À cet effet, on exhuma une vieille accusation, à savoir que Moïse avait amené Israël dans le désert pour l'y faire périr et le dépouiller. Jusqu'ici, tout s'était tramé dans l'ombre, mais aussitôt qu'il jugea le mouvement assez fort pour justifier une rupture ouverte, Coré parut à la tête des factieux et accusa publiquement Moïse et Aaron d'avoir usurpé une autorité à laquelle lui et ses partisans avaient droit au même titre. Il les accusait en même temps d'avoir privé le peuple de sa liberté et de son indépendance. « C'en est assez, disaient les insurgés, car toute l'assemblée, tous sont consacrés, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de la congrégation de l'Éternel ?» Moïse n'avait pas soupçonné ce sombre complot. Aussi, quand il en vit tout d'un coup les effrayantes proportions, il se jeta sur sa face et se mit à implorer Dieu en silence. Bientôt, il se releva, la douleur empreinte sur son visage, mais calme et digne. Un message divin lui avait été donné. « Demain matin, dit-il, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est consacré. Et il le fera approcher de lui, et il fera approcher de lui celui qu'il aura choisi. » L'épreuve était renvoyée au lendemain, afin de donner à chacun le temps de réfléchir. Ceux qui aspiraient à la prêtrise furent invités à se présenter au tabernacle, pourvus chacun d'un encensoir pour y offrir l'encens en la présence de la congrégation. D'après la loi,
il était explicitement stipulé que seuls ceux qui avaient été appelés à cette sainte fonction pouvaient l'exercer, et cela dans le sanctuaire. Les sacrificateurs Nadab et Abihu eux-mêmes avaient été frappés à mort pour avoir, contrairement à la règle, osé offrir un feu étranger. Aussi, Moïse défiait-il ses accusateurs d'en appeler à Dieu s'ils avaient le courage d'en affronter le péril. Désignant Coré et les Lévites qui l'accompagnaient, il leur adressa ces paroles. « Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait mis à part de l'assemblée d'Israël et vous ait permis de vous approcher de lui pour faire le service du tabernacle de l'Éternel et pour vous présenter devant l'assemblée afin de le servir? Il te laisse approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, avec toi, et vous recherchez encore le sacerdoce. C'est pour cela que toi et tous ceux qui sont avec toi, vous vous êtes ligués contre l'Éternel, car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Dathan et Abiram n'avaient pas pris dans ce mouvement une part aussi compromettante que Coré. Dans l'espoir qu'ils s'étaient laissés entraîner dans la conspiration sans en comprendre toute la laideur, Moïse leur demanda de venir lui faire part de leurs griefs. Mais ils refusèrent de se rendre à son invitation et nièrent insolemment son autorité. Leur réponse, faite à l'ouïe de tout le peuple, fut la suivante. « Nous ne menterons pas. Est-ce peu de choses que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir dans le désert et que tu veuilles encore dominer sur nous? Certes, tu ne nous as pas fait venir dans un pays où coule le lait et le miel, et tu ne nous as pas donné un héritage de champs ou de vignes. Penses-tu rendre ces gens aveugles? Nous ne menterons pas. » Appliquant au théâtre de leur esclavage les termes mêmes employés par Dieu pour décrire le pays promis, ils accusaient Moïse de les asservir tout en se disant inspirés d'en haut, et ils lui déclaraient qu'ils n'entendaient plus se laisser mener çà et là comme des aveugles, tantôt vers Canaan et tantôt vers le désert au gré de son ambition. Et voilà comment celui qui avait été pour eux comme un père, comme un berger patient, devenait à leurs yeux le pire des tyrans et des usurpateurs. Exclus de Canaan par leur faute, ils en rejetaient le blâme sur Moïse. Bien que les sympathies du peuple soient nettement acquises aux mécontents, Moïse ne cherche pas à se justifier. Devant toute l'assemblée, il en appelle solennellement à Dieu comme témoin de la pureté de ses motifs et de la droiture de sa conduite. Le lendemain, Coré à leur tête, les 250 princes se présentèrent au tabernacle avec leurs encensoirs. On les fit entrer dans le parvis tandis que le peuple s'attroupait alentour pour attendre le résultat de l'épreuve. Ce n'était pas Moïse, mais les rebelles qui, dans leur aveuglement, avaient invité la multitude à être témoins de la victoire de Coré qui se croyait plus que jamais sûr de l'emporter sur Aaron. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Puis le Seigneur parla à Moïse et à Aaron. « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, leur dit-il, et je les consumerai en un instant. » Mais ils tombèrent sur leur visage et dirent, « Ô Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. » Coré s'était retiré de l'assemblée pour rejoindre Dathan et Abiram. Moïse, accompagné des 70 anciens, alla donner un dernier avertissement aux hommes qui, la veille, avaient refusé de se rendre à son appel. Comme la multitude le suivait, il se tourna vers elle et lui dit « Éloignez-vous maintenant des tentes de ces hommes pervers et ne touchez à rien qui leur appartienne, de peur que vous ne périssiez pour tous leurs péchés. » Sous l'impression d'une catastrophe imminente, le peuple obéit. Abandonnés de ceux qu'ils avaient trompés, les chefs de la révolte ne perdirent cependant rien de leur audace. Debout à la porte de leur tente, entourés de leur famille, ils avaient l'air de défier l'avertissement divin. Alors, à l'ouïe de toute l'assemblée, Moïse fit entendre ce message de la part du Dieu d'Israël. « À ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé, et que je n'ai rien fait de moi-même. Si ces gens-là meurent comme meurent tous les hommes, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes,
l'Éternel ne m'a point envoyé. Mais si l'Éternel accomplit un prodige tout nouveau, si la terre s'entr'ouvre et les engloutit avec tout ce qui leur appartient, s'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous connaîtrez qu'ils ont méprisé l'Éternel. » En proie à une profonde émotion, tout Israël avait les yeux fixés sur Moïse. À peine celui-ci avait-il cessé de parler que la terre ferme s'ouvrait et que les rebelles et leurs familles, avec tout ce qui leur appartenait, étaient engloutis dans le gouffre béant. Le peuple, terrifié, conscient d'avoir participé au mal, prit la fuite. Ce n'était pas tout. Un feu sortit de la nuée et consuma les 250 princes qui avaient offert le parfum. Ils n'avaient pas été punis avec les organisateurs de la conspiration dont ils purent constater le sort, et ils auraient eu l'occasion de se repentir. Mais leur sympathie pour les rebelles persistants, ils furent frappés à leur tour. Corée et ses partisans, eux aussi, auraient pu éviter leur châtiment si, manifestant un sincère regret, ils avaient demandé pardon, alors que Moïse avertissait le peuple de fuir une mort imminente. Par leur obstination, ils se firent justice eux-mêmes. Chacun avait plus ou moins sympathisé avec les coupables. L'assemblée entière qui avait participé à leur péché venait de recevoir des preuves accablantes de son erreur et de l'innocence de Moïse. Une intervention venue d'en haut avait arrêté l'insurrection. À cette heure encore, le peuple, répondant aux appels de la miséricorde, pouvait être sauvé. Dans sa grande compassion, le Fils de Dieu, l'ange qui marchait devant eux, frappait patiemment à la porte de leur cœur et s'efforçait de les préserver de la destruction. Je t'invite à la suite de ce chapitre 35, la révolte de Corée, dans le prochain audio.